Donc aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des systèmes de deux équations pour résoudre un problème concret. Utilisation des systèmes de deux équations pour résoudre des problèmes concrets. L'utilisation des systèmes de deux équations pour résoudre des problèmes concrets. Donc, pour résoudre un problème concret, il suffit juste de suivre les 5 étapes. Et c'est ça qui est au tableau. On les a écrits. Il faut suivre les 5 étapes. Quelles sont les 5 étapes? Pour résoudre un problème, il faut suivre les 5 étapes suivantes. 2 points. À la ligne, la première étape, on dit soit de l'inconnu et contrainte. Deuxième étape, mise en équation, c'est traduire l'énoncé par une équation. Troisième étape, résolution de l'équation. Quatrième étape, conclusion. Cinquième étape, vérification. Donc, voici les 5 étapes à suivre pour résoudre un problème concret. Et nous avons un exercice au tableau. Nous avons un exemple au tableau. Suivez. Nous avons un exemple au tableau. Problème. Mon oncle possède des poules et des moutons. On compte 11 têtes et 30 pattes. Détermine le nombre de poules et de moutons de mon oncle. Donc, pour corriger cet exercice, ce problème, il suffit juste de suivre les 5 étapes qui sont là. Le choix de l'inconnu est contrainte, mise en équation, c'est traduire l'énoncé par une équation, résolution de l'équation, 4, conclusion, 5, vérification. Cet exercice, c'est très important. Donc, suivez, nous allons corriger cet exercice. On a dit solution. On ne viole pas les étapes, ce qu'on nous a dit ici. Donc c'est ça, c'est les 5 étapes pour corriger cet exercice. Ok, très bien. Donc ici, la question c'est quoi? Détermine le nombre de poules et de moutons de mon oncle. Donc je vais répondre à la question. Je vais dire déterminons le nombre de poules et de moutons de mon oncle. Très bien. Déterminons le nombre de poules et de moutons de mon oncle. Je vais partir à la ligne. Donc, ce qu'on m'a dit en classe, pour résoudre un problème concret, il suffit juste de suivre les 5 étapes. 1. Soit de l'inconnu. 2. Mise en équation. 3. Résolution. 4. Conclusion. Et 5. La vérification. Donc, je ne viole pas ces étapes-là. Donc, 1. Dans 1, soit X le nombre de poules et Y le nombre de moutons. Donc, 1, voilà, je viens de choisir l'inconnu et contrainte. Soit 1, soit de l'inconnu, soit de l'inconnu et contrainte. Soit de l'inconnu et contrainte. Donc je vais dire soit X le nombre de poules, soit X le nombre de poules et Y le nombre de moutons. De moutons. Très bien. Soit X le nombre de poules et Y le nombre de moutons. Voilà, ça c'est petit 1, soit de l'inconnu. Je viens de choisir les 2 inconnus. Soit X le nombre de poules et Y le nombre de moutons. Très bien. Maintenant, en deuxième étape, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit mise en équation. Mise en équation, ça veut dire quoi? C'est traduire l'énoncé par une équation. Donc, mise en équation
mise en équation. Donc, ça veut dire quoi? C'est traduire l'énoncé par une équation. Très bien. Par une équation. Mise en équation, c'est traduire l'énoncé par une équation. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de traduire l'énoncé en une équation. Très bien. On dit mon nombre possède des poules et des moutons. On compte 11 têtes et 30 pattes. Donc on compte 11 têtes et 30 pattes. J'aime cette partie-là. On compte 11 têtes et 30 pattes. Très bien. Et première étape, je dis soit de l'inconnu, soit X le nombre de poules et Y le nombre de moutons. Maintenant, je vais essayer de traduire l'énoncé par une équation. Pour traduire l'énoncé par une équation, il suffit de faire quoi? Donc, suivez-moi, vous allez comprendre tout de suite. Donc ici on nous parle de poules et de moutons. On sait que 2 points, une poule a combien de têtes? On sait qu'une poule a une seule tête. Une poule a une seule tête. On connaît qu'une poule a une seule tête. On connaît quoi encore? On connaît qu'un mouton aussi a une seule tête. Donc, chaque poule a une tête, chaque mouton aussi a une tête. Donc aussi, on dit on compte 11 têtes. Donc ça veut dire que X le nombre de poules plus Y le nombre de moutons nous donne 11. Ça va nous donner 11 parce qu'on a dit soit X le nombre de poules, soit Y le nombre de moutons. Donc chaque poule a une tête, chaque mouton aussi a une tête. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire X plus Y, la somme va nous donner 11 têtes. Très bien, ça va nous donner 11 têtes. Donc, ça c'est ici, la première partie. On compte 11 têtes. Le nombre de poules plus Y, le nombre de moutons égale à 11 têtes. Très bien. Donc, on continue. Je viens ici. Et 30 pattes. Je sais qu'une poule a 2 pattes. Chaque poule a 2 pattes. Donc, on sait qu'on a des amis, on sait qu'ici. Donc, ici, on a une poule. On sait qu'une poule a 2 pattes. Chaque poule a 2 pattes. Et un mouton. Et on sait aussi que chaque mouton a 4 pattes. Très bien. Chaque mouton a 4 pattes. C'est les poules 2 pattes. C'est les moutons 4 pattes. Donc on va essayer de traduire ça en une équation et c'est très facile. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit soit X le nombre de poules, soit X le nombre de poules. Donc ici vous allez faire soit X le nombre de poules. Vous aurez 2X, 2 pattes. Donc 2X, 2 pattes plus Y le nombre de moutons, et chaque mouton a 4 pattes. Donc 4Y, donc égal à combien? On a le nombre de pattes dans l'exercice. Et 30 pattes. Donc ici égal à 30 pattes. Très bien. 30 pattes. Donc ici, on vient de résumer l'énoncé par des équations du premier degré à des inconnus. La première équation, nous allons prendre ça. Deuxième équation, c'est ça. Donc x plus y égale à 11.
2x plus 4y égale à 30. Donc 30, c'est les 30 pattes. 11, c'est les 11 têtes. On sait qu'une poule a une tête, un mouton a une tête. Donc x plus y égale à les 11 têtes là. On sait aussi que chaque poule a deux pattes. Donc 2x plus 4y. Chaque mouton a 4 pattes. Donc 2x plus 4y égale à 30. Très bien. Donc ici, donc on a traduit l'énoncé par une équation. La première équation c'est x plus y égale à 11. Deuxième équation 2x plus 4y égale à 30. Donc cette fois-ci, maintenant nous allons venir en troisième étape. Troisième étape, qu'est-ce qu'on a dit? Troisième étape, ça c'est la résolution. La résolution. Donc on va essayer de former un système d'équation. La première équation c'est ça. Donc x plus y égale à 11. On laisse les têtes. Donc deuxième équation est là. Donc 2x plus 4y égale à 30. Très bien. Première équation. Deuxième équation. C'est des numérotations. Donc ici, je vais résoudre ce système et je peux prendre la méthode que je vais. Puis, la méthode que je vais. J'ai 4 méthodes. Là, la méthode de résolution par substitution, la méthode de résolution par addition, la méthode de résolution par comparaison, la méthode de résolution par mix. Donc, je prends la méthode que je veux. Donc, ici, je vais dire on élimine les y pour trouver les x. Très bien, on élimine les y pour trouver les x. Je vais prendre le même système ici. X plus y égale à 11. 2x plus 4y égale à 30. Très bien, ici, je vais éliminer les y pour trouver les x. Ici, c'est la première équation. Ici, c'est la deuxième équation. Dans la première équation, le coefficient de y, c'est 1. Coefficient de y, c'est 1. Dans la deuxième équation, le coefficient de y, c'est 4. Donc ici, j'amène le coefficient de y ici, 4 ici. J'amène le coefficient de y dans la première équation ici. Je regarde les deux signes, est-ce qu'ils sont opposés? Je vois qu'ici il y a plus, ici il y a plus. Donc je vais essayer de créer un moins parmi les deux. Donc je préfère mettre le moins ici. En ce moment, j'aurai moins. Ici plus, donc les deux signes sont opposés et les coefficients de y aussi seraient égaux. Ok, on continue. Donc implique à nous dire que je multiplie par moins 4 par toute l'équation. Ici aussi le d par toute l'équation. J'aurai quoi? J'aurai en ce moment un système qui est équivalent à la précédente. Continuons, faisons la multiplication. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x, très bien. Moins 4 fois plus y, ça fait moins 4y, égale moins 4 fois moins 11, ça fait moins 44. Ici, j'ai terminé. Ensuite, deuxième équation, je multiplie la deuxième équation par 1 et tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même, ça ne change pas. 1 est un élément neutre pour la multiplication. 1 fois 2x plus 4y égale à 30. Très bien, j'ai fait la barre. Ça, c'est la somme. Plus égale l'addition. Je continue. Donc ici, je reviens ici, on élimine les y pour trouver les x. Je n'oublie pas, je vais simplifier les y. Moins 4y plus 4y, c'est 0, ça va partir. Ici j'ai moins 4x plus 2x, ça fait combien? Ça fait moins 2x, ça c'est 0, donc égal, moins 44 plus 30, ça me donne moins 14. Très bien, donc ici j'ai quoi? Moins 2x égale à moins 14. Je multiplie l'équation par moins 1, j'aurai 2x égale à 14.
14. Très bien. Équation du premier degré à une inconnue. Je tire x égale à 14 sur 2. Et si je divise 14 par 2, j'aurai 7. Donc ici, x égale à 7. Très bien. J'ai trouvé la valeur de x. Juste ici, je prends, parmi les deux équations, je prends une équation qui me semble plus facile. Et ici, l'équation plus facile ici, c'est la première équation. Je prends la première équation ici, x plus y égale à 11, et je remplace x par sa valeur. X égale à 7, donc 7 plus y égale à 11. Très bien, je tire y égale à 11, moins 7, et 11 moins 7, ça me donne combien? Ça me donne 4. Très bien. Ici, j'ai retrouvé la valeur de y. La valeur de y égale à 4, la valeur de x égale à 7. Maintenant, je n'oublie pas, au début, qu'est-ce que j'ai posé? Au début, je disais que soit x, le nombre de poules, et y, le nombre de moutons. Je n'oublie pas ça ici. Donc ici, j'aurais, donc à ce moment, j'ai x égale à 7. Donc ça veut dire qu'on a 7 poules. On a 7 poules. Mon oncle possède 7 poules. Y égale à 4. Mon oncle possède 4 moutons. Ok, très bien. Ici, donc je viens de résoudre l'équation. Ici, c'est combien d'étapes? Troisième étape. Maintenant, je viens. Quatrième étape, conclusion. Quatrième étape, la conclusion. La conclusion, c'est quoi? À donner maintenant les résultats que vous avez trouvés. X égale à 7, Y égale à 4. Donc, X, c'est le nombre de poules. Donc, le nombre de poules sont au nombre de 7 et les moutons sont au nombre de 4. Donc, ici, je vais dire le nombre de poules, le nombre de poules est 7, le nombre de poules est 7. Ensuite, le nombre de moutons est 4. Très bien. Ça veut dire quoi? Encore, ça veut dire que mon oncle possède 7 poules. Mon oncle possède 4 moutons. Donc ici, maintenant, ça reste la dernière étape qui est la vérification. 5, vérification. Je vais vérifier ce qu'on vient de faire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste ou bien est-ce que c'est vrai? Donc, on a trouvé x égale à 7, nombre de poules, x égale à 7, nombre de moutons, y égale à 4. Donc, je remplace les deux valeurs dans les deux équations. La première équation, x plus y égale à 11. Très bien. Donc, on sait que x égale à 7, y aussi égale à 4. Donc, 7 plus 4 égale à 11. Très bien. 7 plus 4, ça fait 11. Donc, 11 égale à 11. Donc, cette écriture, elle est vraie. Donc, ça, c'est la première équation. La première équation, x plus y égale à 11. Je remplace x par sa valeur 7, plus y par sa valeur 4, égale à 11. 7 plus 4 égale à 11, 11 égale à 11. Cette écriture, elle est vraie. Maintenant, deuxième équation, 2x plus 4y égale à 30. Donc, je remplace x par sa valeur, x égale à 7, plus 4y, je remplace y par sa valeur qui est égale à 4 plus égale 30. Ça, c'est deuxième équation. Je vérifie 2 fois 7, 14, plus 4 fois 4, 16 égale à 30. 14 plus 16 me donne 30. 30 égale à 30. Et cette écriture aussi, elle est vraie. Donc, c'est ça la vérification. X égale à 7. Donc, mon oncle possède 7 poules. Mon oncle possède 4 moutons. 7 plus 4, 11. Donc voici les 11 têtes. On compte 11 têtes. On sait que chaque poule a une tête. Chaque mouton aussi a une tête. Donc
Les deux font 11. Donc 7 poules, 4 moutons. Et 30 pattes. Donc ça veut dire que c'est les moutons, on a 4 pattes. C'est les poules, on a 2 pattes. Donc ici, 7 poules. On a combien de pattes? Les poules seulement, on va compter combien de pattes? 14 pattes. 14 pattes. 7 fois 2, 14. C'est les moutons. Les moutons ont 4 pattes. Et chaque mouton possède 4 pattes. Donc 4 fois 4, 16. Donc c'est les moutons aussi. Nous avons 16 pattes. Donc 14 pattes plus 16 pattes, ça fait 30 pattes. Et voici les 30 pattes. Ça, c'est la vérification. C'est la procédure pour traiter un problème concret. N'oubliez pas, les 5 étapes sont très importantes. 1. Soit de l'inconnu et contrainte. 2. Mise en équation, c'est traduire l'énoncé par une équation. 3. Résolution de l'équation. 4. Conclusion. 5. Vérification. Et 1. Soit de l'inconnu et contrainte. 2. Mise en équation, c'est traduire l'énoncé par une équation. 3. La résolution. 4. La conclusion. Et le 5e, c'est la vérification. Voilà, merci. Ciao, ciao.